Boum. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour tout le monde. Me voici encore une fois à la barre de Radio Odyssée dans l'émission L'Académie ouvre ses portes. Pour moi, c'est important de dire Radio Odyssée parce que je vais le dire comme ça. euh, c'est cette, cette belle bébite-là qui m'est arrivée un jour, le matin de la fête des mères, à me demander si je voulais faire ça. Être à la barre d'une émission d'une heure. Euh, je me suis dit, il est fou à attacher. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, mais en même temps, ça me donne ce beau défi-là et je suis très, 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 très heureuse de ça. C'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est quelqu'un qui... Puis ce que j'aime, puisque je suis en train, puis il est en train de m'apprendre, ce Mario J'aime-là, à pas stresser. Je vous le dis, là. Moi, je suis sur ce bord-ci, là. Moi, là, je suis ici, là. Et j'ai une collaboratrice qui est avec moi aujourd'hui. Je vais vous la présenter dans pas long. Puis je me dis, bon, OK, là, on avait un rendez-vous à telle heure, là. OK, puis là, moi, je suis là, puis j'essaye, puis je sais. Puis lui, doucement, il arrive. Ben moi, je vais apprendre de ce monsieur. Je vais apprendre de... Il n'y a rien qui presse. Il n'y a personne qui est là pour te bousculer. Fait que je le remercie beaucoup, ce beau Mario J'aime-là. Alors, bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. Mon travail à moi dans l'Académie, c'est d'amener l'autre à se réaliser. C'est de prendre le temps
de faire l'ADN, de libérer les liens, de l'accompagner. Je travaille toujours en énergie, puis je veux juste aussi spécifier comme toujours, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychologue, j'ai pas euh, le je sais pas comment le dire, j'ai pas la prétention d'être ce qu'on reçoit aujourd'hui, cette belle dame que j'aime beaucoup. Nadia Fortin, elle a les études qui vont avec, intervenante, éducatrice spécialisée. Elle a ça. Je suis pas ça. Moi, je travaille toujours en énergie. Je reçois les messages, je les divulgue et j'aide en grande partie comme ça. Dans les missions à venir, je vais partager de belles histoires avec les collaborateurs. J'ai une petite pensée du jour, puis je l'ai aimée, celle-là. Vous devez l'avoir déjà entendue. L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Je l'ai beaucoup aimé, puis ça vient de Woody Allen. Alors aujourd'hui, je redis son nom. Cette semaine, une rencontre exceptionnelle avec, parce que je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, on s'est adopté. On a pris, on a pris le temps de s'adopter. Euh, la collaboratrice aujourd'hui, c'est Nadia Fortin, éducatrice spécialisée en pratique privée. Bonjour, ma belle Nadia. Ben, bonjour, merci de m'accueillir dans ton émission. Ça me fait très plaisir d'être là pour une première fois avec toi. C'est du beau bonheur ce matin, là. Je suis toute fébrile, là. Moi aussi, je suis encore dans cette fébrilité-là, puis je pense pas. Je veux la garder, cette fébrilité-là, d'arriver dans cette émission avec le bonheur. Tout à fait. C'est ça qu'on s'amène, le bonheur. Oui. Moi, en tout premier lieu, je veux savoir qui est cette Nadia Fortin-là. Je veux expliquer aux gens, là, parce que moi, ça fait quand même un bout de temps que je te connais et tout ça. Je veux savoir, je veux montrer aux gens qui est-elle, elle, cette belle Nadia. La grosse question ce matin, ben Nadia, ben, ça fait 3 ans qu'on se connaît, là, Nicole, là, puis, tu sais, je veux dire, la Nadia d'il y a 3 ans n'est plus la même Nadia qu'aujourd'hui. Oui, je veux dire, les racines sont encore les mêmes, mais je pense que l'arbre a beaucoup grandi, si je peux dire ça comme ça. Nadia, c'est quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de créatif, à l'écoute, ouvert d'esprit, qui aime beaucoup le contact humain, d'où là, ma passion pour l'intervention. Puis, tu sais, tantôt, tu disais un petit peu tu sais, que tu n'étais pas médecin, tu n'étais pas psychologue. Ben, moi non plus. Moi non plus. Puis, je détiens pas la vérité non plus. Tu sais, comme tantôt, je pense que c'est là où tu voulais en venir, où, tu sais, toi, tu reçois les messages, tu guides les gens. Mais moi, c'est la même chose aussi. Tu sais, je vais accompagner les gens vers un équilibre, un certain équilibre, un certain mieux-être aussi. J'accompagne l'individu. Je travaille vraiment au niveau individuel. Fait que c'est ça que je fais comme travail principal, là, d'être intervenante, faire de l'accompagnement en individuel avec les enfants, les adolescents, les adultes aussi, dans divers contextes là, de leur vie, que ce soit pour une problématique d'adaptation, tu sais, on déménage, on a une perte, tu sais, qu'on vit un deuil, que ça soit au niveau du stress, de l'anxiété, de la fatigue. Tu sais, là, dernièrement, tu sais, j'interviens beaucoup au niveau des contacts sociaux, au niveau des jeunes, parce que les jeunes ont de la misère à régler leurs conflits, vivre l'intimidation, ne savent pas comment réagir à ça. Fait que c'est ça. Dernièrement, là, c'est beaucoup mon cheval de bataille, là. Les habiletés sociales, là, j'en ai beaucoup dans mon bureau, là, présentement, là, où je dois faire de l'enseignement. Donc, c'est ça que je fais comme métier principal. OK. Non, je suis aussi conseillère en lithothérapie. Je suis une passionnée des pierres. J'aime le côté énergétique spirituel, ce qui m'a beaucoup attirée chez Nicole aussi, en passant.
Parce qu'il faut savoir que moi puis Nicole, tu sais, on se connaît depuis 3 ans, mais à la base, je veux dire, j'étais sa cliente avant d'être sa collaboratrice parce qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Mais, tu sais, dans le fond, moi, c'est drôle parce que Nicole est apparue sur mon chemin, mais pas parce que je l'ai vue ou ses réseaux sociaux ou parce que c'est vraiment une amie, ma belle amie Émilie Tremblay, là, qui l'a rencontrée en réseautage puis qui a dit, Nadia, va voir Nicole, ça va t'aider. Puis elle la connaissait pas tant que ça non plus. Fait que on dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu jouer l'intermédiaire pour qu'on se rencontre, hein? Tout à fait. Là, fait que une belle rencontre qui me fait le plus grand bien. Tu sais, pour de vrai, tu sais, moi, quand j'ai rencontré Nicole, j'étais dans une période où je savais pas me garrocher, hein? J'étais dans une période où j'étais très, très, très stressée. J'étais plus dans mes bottines, pas en tout, là. Il y avait une suractivité dans ma tête. J'avais peur d'à peu près tout. J'étais comme une petite fille qui avait le goût de pleurer tout le temps. Je rentrais dans son bureau, là, puis j'aurais pu me mettre en position fœtus puis brailler, là. J'avais même pas commencé à parler, puis je pleurais. Tu sais, Ça, là, quand tu rentrais dans le bureau, puis je m'en souviens encore, là. Tu rentrais, tu rentrais dans le bureau, là, puis t'étais même pas assise, puis tu pleurais. ah oui. C'était hors contrôle, vraiment, c'était magique. Puis j'aurais pu, moi, ramasser ces larmes-là, puis me faire demander à quelqu'un pour me faire une huile essentielle avec les larmes, tellement il y en avait. C'était extraordinaire. Moi, Nadia, avant qu'on aille plus loin, Oui. j'aimerais savoir, tu sais, comme, oui, on choisit telle chose et tout ça. Tu sais, comme moi, là, j'ai commencé, je me vois, là, tu sais, là, avec mon arrière-grand-mère et tout ça, puis un jour, je le raconterai, là. Mais toi, là, t'arrives au monde, là, OK, dans une famille X, là, OK, avec des frères, des sœurs et tout ça. Puis, c'est quoi qui pousse cet enfant à dire, OK, moi, un jour, je vais être éducatrice spécialisée parce que tu as commencé dans les écoles. OK? C'est quoi, là, qui fait que elle décide ça là, elle, là? Mais c'est assez particulier parce que moi, il faut savoir que j'avais des grandes difficultés à l'école. J'ai bûché. J'ai pas un parcours, ben, j'aime pas le mot normal, là, mais j'ai pas un parcours, tu sais, comme les autres au niveau scolaire, tu sais, parce que j'ai doublé, tu sais, moi, dans les années où j'étais au secondaire, euh, on doublait seulement les matières où on passait pas. Fait que, tu sais, je doublais pas l'année au complet, sauf que j'avais des matières que je devais reprendre. Toutes les matières de base, je les ai coulées. J'ai coulé mes sciences, mon histoire. Après ça, il a fallu que je fasse une année de plus au secondaire parce que ça marchait pas. Il fallait que je reprenne des matières encore. Puis après ça, il a fallu que j'aille aux adultes pendant que j'étais au cégep. Fait que la fille est persévérante, pas pour rien, parce qu'elle a appris que dans la vie, il fallait pas lâcher. Merci, maman, de m'avoir poussé, de m'avoir dit de continuer puis de faire les efforts, parce que il y a bien des fois où j'aurais eu le goût de lâcher. Mais pour vrai, je ne savais pas où je m'en allais dans la vie. Puis par chance, j'ai eu des personnes précieuses, tu sais, qui m'ont permis de me guider vers où je voulais aller. Entre autres, tu sais, je pense à ma sœur qui était un exemple pour moi, là, vraiment, tu sais, moi, ma sœur, c'était mon idole quand j'étais jeune, là. Je voulais être comme elle, elle s'occupait beaucoup de moi, elle me peignait, elle m'habillait. En plus, tu sais, moi, j'habillais le même linge qu'elle, même la même grandeur, puis j'avais genre 11-12 ans, là. Fait que je fouillais dans son linge, puis j'y volais ses affaires, puis là, elle était bien fâchée parce que ses affaires disparaissaient. Mais ma sœur, elle, est allée étudier en travail social, puis à un moment donné, souvent, ben, tu sais, pour prendre un petit break de la maison, là, je m'en allais chez eux à son appartement, puis elle m'a déjà apporté dans ses cours de travail social. J'avais passé une journée avec ma sœur au cégep, puis j'avais vraiment aimé ça. Wow! Ben Hey, oui, Nadia, tu parles d'une expérience, toi. T'avais quel âge à peu près? hey, j'étais pas vieille, là. Je devais, écoute, elle était au cégep, ça veut dire que je devais avoir 13, tu sais, 12, 13, 14 ans dans ces eaux-là, là. J'étais vraiment pas vieille, là. Mais qu'est-ce qui a fait que quand tu es rentré là-dedans, là, qu'est-ce qui a fait que tu dis OK, Ben, c'est ça que je veux faire? C'est une même? ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu sais, moi, tu sais, je veux dire, même jeune, tu sais, au niveau, là, de ma sensibilité, tu sais, je suis quelqu'un de très sensible aux émotions des autres, au vécu des autres. Fait que, tu sais,
dans ces cours-là, ben, c'est veux pas, ben, c'est des choses qui sont quand même, qu'on apprend. Fait que, tu sais, j'avais trouvé ça bien intéressant, l'ouverture, tout ça, les sujets qui avaient été amenés, même si j'étais jeune, que je comprenais pas tout, on doit se le dire, là. Mais j'avais aimé ça. Puis, tu sais, de voir ma soeur aller, ben, tu sais, moi aussi, je voulais aider les autres parce qu'elle m'a beaucoup aidé, moi. Tu sais, j'étais une petite fille bien insécure. Tantôt, je parlais de l'anxiété, mais tu sais, je veux dire, l'anxiété était présente bien avant, tu sais, que je vienne te voir, là. Tu sais, quand j'étais jeune, je survalidais tout le temps ce que je faisais, là. S'il fallait que j'aille à une place, mais là, c'est ça, hein. Tu sais, il faut que je fasse ça, là. Là, il faut que je fasse ça, là. Puis là, je reconfirmais, puis je survalidais tout le temps. Puis, tu sais, dans la classe, là, on m'oubliait tellement que je voulais pas qu'on me parle, puis que je voulais pas parler devant les autres, là, tu sais. Fait que, dans le sens que, tu sais, j'avais le goût de faire comme elle parce qu'elle, elle se déployait là-dedans, puis je voyais qu'elle aidait les autres. Fait que moi aussi, j'avais le goût de faire ça, là, d'aider les autres, ceux-là, justement, tu sais, qui vont pas bien puis qui vivent des grosses affaires, là, tu sais, parce que moi aussi, j'en vivais, mais elle m'a aidé beaucoup, ma soeur, là-dedans. Ça a vraiment été une perle, par chance que je l'ai eue, là. C'est un bel hommage, là. Oui, oui. Je sais pas si elle nous écoute, là, Mais mais elle va sûrement, tu lui donneras, tu la guideras pour écouter l'émission parce que c'est un très, très bel hommage. Tu sais, oui. c'est comme tu dis tout à l'heure, je remercie maman. Tu sais, il faut remercier les gens qui nous ont... tu sais, t'as pas dû trouver ça le fun quand elle t'a dit, ah ouais, go. Puis, tu Non, sais, mais tu sais, c'est dire, OK, on y va, go, go, go. L'enfant, lui, va, fatigante, étonnante, ou peu importe. Mais en même temps, c'est ça qui t'a donné le goût, puis le get up, qu'on va dire, tu sais, le go pour y aller, là, tu sais. C'est de vraiment être dans cette histoire-là. Puis aujourd'hui, toi, tu fais ça pour les enfants. je fais ça pour les enfants, mais aussi les adultes, mais je comprends ces beaux enfants-là là, qui vivent des difficultés puis qui se font comme un peu oublier parce que ils veulent s'effacer. Tu sais, parce que moi, je veux dire, c'est le cas, là. Le monde prend le saut quand je dis ça parce que tu sais, je suis quand même quelqu'un qui n'est pas gêné aujourd'hui. Mais si vous m'aviez rencontré à cet âge-là, tu sais, je parlais pas, là. Tu sais, l'autre fois, j'ai rencontré une fille avec qui j'étais allée au secondaire, puis elle se rappelle même pas de moi pour vous dire, puis je pense que c'est parce que je voulais pas qu'on se rappelle de moi non plus. Tu sais, j'étais pas ouverte comme je suis aujourd'hui pour aller vers les gens, puis me présenter, puis parler comme là, présentement, à radio. Tu sais, c'est une grosse évolution, on va dire, là. Fait que, tu sais, quand que je vois des enfants, tu sais, qui sont gênés puis réservés, je leur dis, ben, tu sais, c'est parce que t'es capable, là. C'est juste qu'il faut que tu le fasses graduellement. Fait que c'est ça qui m'a amené à aller vers l'intervention. J'ai pas choisi le même métier qu'elle parce que le travail social, c'est pas pareil, c'est différent. Mais j'ai quand même choisi quelque chose de similaire qui me permet d'être là en accompagnement à ces enfants-là, ces adolescents-là. C'est moi, c'est vraiment ça que je voulais travailler avec les ados. OK. C'est que là, tu sors de l'école, tu t'en vas, tu sors de ton secondaire, tu t'en vas étudier là-dedans, euh, tout se passe, puis à un moment donné, tu dis, OK, moi, je m'en vais à l'école. Je m'en vais aider, je m'en vais faire mon travail d'éducatrice spécialisée, mais au niveau scolaire. Tout à fait. Tu m'aurais dit ça, là, que j'allais travailler dans les écoles, puis je t'aurais pas cru, là, quand que j'étais jeune. C'est comme quoi que, tu sais, je veux dire, faut tellement pas se mettre de barrières puis de limites, là. Jamais j'aurais pensé. Moi, de toute façon, aller au cégep, c'était, je veux dire, j'ai été chanceuse d'être acceptée parce qu'avec les résultats que j'avais, c'était pas moi qui avais des 80%, puis même des 70, j'en avais pas tant. Je veux dire, je passais toujours faire genre à 58, puis je comprends même pas pourquoi j'ai été acceptée. Je veux dire, l'univers a conspiré pour moi, là, pour que je sois en intervention, là, puis que je travaille dans ce domaine-là parce que c'était vraiment une technique contingentée. Puis j'ai plein d'amis qui voulaient y aller, qui avaient des meilleures notes que moi, là. Puis tu sais, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est vraiment le test psychométrique qui m'a permis d'être acceptée dans ça. Fait que oui, après ça, j'ai été engagée là, à la commission scolaire. J'ai travaillé pendant 10 ans avec des enfants. Entre-temps, j'ai travaillé aussi en santé mentale adulte, dans des organismes communautaires. En sortant de l'école, puis même pendant l'école, je n'étais pas encore diplômée, puis j'ai travaillé au niveau de la santé mentale. Mais ça a été moins facile pour moi de par mon expérience de vie parce que mon père avait un diagnostic de bipolarité. Fait que ça me confrontait beaucoup à je voyais beaucoup papa dans mes clients. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était pas l'idéal pour moi Ouais. parce que je Ouais. faisais beaucoup de contre-transfert par rapport à ça, puis ça me fâchait.
ça m'enrageait des bouts, là. Fait que, tu sais, j'étais pas. Fait que les enfants, les ados, c'était parfait. C'était vraiment parfait pour moi. Puis, c'est ça. Fait que 10 ans de temps dans le milieu scolaire, oui, Puis à un moment donné, la folie, on va dire ça de même. À un moment donné, tu décides que tu deviens entrepreneur. Tu laisses toute cette sécurité-là, parce que c'est une sécurité salariale et ainsi de suite, tu sais, le travail et tout ça. Puis tu décides que, hey, go, go, go! Moi, je deviens entrepreneur, éducatrice spécialisée en pratique privée. Wow. Moi, ça m'a surpris parce que j'étais là-dedans. Tu sais, j'avais commencé avec toi dans ce temps-là. Puis des fois, je me dis, puis quand quelqu'un fait la même chose que toi, je me dis, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Hey, as-tu bien pensé? C'est que là, on s'aligne à ce que tu avais bien pensé, et ainsi de suite, pour voir et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, moi, je veux plus ça dans les écoles, je m'en vais en pratique privée? ça a été une grosse réflexion. Puis j'aurais le goût de dire que c'est de ta faute. Non, Je l'attendais, celle-là. non, mais pour de vrai, c'est un rêve que je caressais et que j'avais jamais dit à personne. Je l'avais jamais dit à personne que je voulais, tu sais, que je rêvais d'avoir mon bureau parce que je me fais, j'avais pas d'estime de moi-même, je me faisais pas confiance à ce point-là. Moi, je voyais ça tellement gros, là, me lancer au privé, là. Puis, à un moment donné, Nicole, elle me dit, dans nos rencontres, d'ici un an, tu te startes au privé. Tu décolles ton entreprise. Puis, moi, j'étais comme, t'es-tu folle? Voyons donc voir que moi, je vais me starter en entreprise. Moi qui n'est pas capable de compter, je suis nulle en maths, je vais faire de la comptabilité, il va falloir que je gère tout. Attends un peu, je suis pas structurée. Hey, je suis pas quelqu'un d'organisé. Fait que là, je me suis mis tout à déballer toutes mes inquiétudes. Je sais pas si tu te souviens, mais parce que moi, je fais de la numérologie aussi. Je fais de la numérologie complète et tout ça. Puis tu m'avais demandé, puis à un moment donné, je t'avais dit, toi, t'es un 4, puis t'es structuré. Oui, Tu te souviens-tu les paroles que tu m'as dites? je me rappelle Que pas j'étais exactement. dans le champ, que Ouais. toi, jamais tu pourras être structuré, parce que c'est toujours le bordel, mais le bordel dans ta structure. Ben moi, mon dicton, c'est quand rien n'est prévu, tout est possible. Ben, fait que, puis ça fait des années que je dis ça, puis je dis ça depuis bien avant que je te connais. Puis c'est moi puis mon chum, on s'amuse à dire ça, là. Que rien n'est prévu, tout est possible. On n'aime pas ça se faire des plans trop d'avance. On aime ça être dans le freedom, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, être structurée, j'étais comme, non. Surtout, tu sais, que moi, j'ai une sœur qui est très structurée. Mais elle, vraiment, elle se fait des listes, puis fait que, tu sais, moi, dans ma tête, ma référence de structure, c'était ma sœur. Je suis pas comme ma sœur, pas en tout, moi. Je suis pas, tu sais, je veux dire, je fais mes valises, puis j'embarque ça, deux paires de bobettes, puis une paire de bas, puis ah ouais, on est parti. Je suis pas, je fais pas ma liste une semaine en avance, mais c'est vrai que dans ma façon de faire, dans ma façon de travailler, j'ai appris à apprivoiser ce côté-là de structure que je n'avais pas apprivoisé finalement, là, grâce aux enseignements que tu m'as transmis. C'est vrai, tu sais, que j'ai ce côté-là, je le sais où je m'en vais quand même, là. Même si j'ai l'air de quelqu'un qui est dernière minute, c'est vrai que je suis dernière minute. Souvent, je fais les choses. Oui, on peut dire ça, oui. Oui, je fais souvent les choses dernière minute, mais je le sais où est-ce que je m'en vais. Tu sais, la base est solide. Tu sais, fait que c'est quand même, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je le digère. Bien organisé, mais à la dernière minute. Oui, mais tu sais, je veux dire bien organisé à la dernière minute, mais c'est dans ma tête que je suis bien organisée. Ça se peut-tu se Oui, dire de même? bien sûr, parce que toi, tu sais où. Tu sais, moi, j'ai trois filles, puis il y en a une, entre autres, qui, elle, lorsqu'elle était enfant, OK, quand elle se couchait le soir, avant de se coucher, elle faisait son lit. Elle plaçait son lit. Son lit était fait, mais elle plaçait son lit en dessous du matelas. Tu sais, comme, pas son lit, mais elle plaçait les couvertures en dessous du matelas. Et la nuit, elle se réveillait si son lit était déplacé, si ses couvertes étaient déplacées, puis elle le refaisait, puis elle le remettait en dessous, puis elle se glissait par l'oreiller, là, tu sais, par en haut. Fait que là, mais à un moment donné, je ne sais pas c'est quoi qu'elle a pogné. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai aucune idée. OK? Mais tu aurais pu perdre.
une chatte aurait accouché dans sa chambre, on aurait pu perdre les chats, là. Les Ben Timothy, voyons. on ne l'aurait pas trouvé, là, tellement c'était. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout, du tout. Mais c'était elle dans son. Et là, je disais, là, OK, mais là, t'as du linge propre et t'as du linge sale. Oui, le linge propre est là. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Ça, c'est sale. OK. T'as-tu. Tu t'es pas. Oui. Ben, j'aurais besoin de. Puis là, des fois, je faisais exprès, je disais, OK, j'ai besoin de telle affaire. Elle allait le chercher, là. Elle cherchait pas, elle, là, non. Elle savait où c'était. C'est que c'était le bordel, mais tout en sachant où étaient ces choses. Aujourd'hui, tout est bien rangé, mais c'est ça, moi, j'ai toujours dit, l'adolescence, c'est un peu ça aussi. Mais toi, t'avais ça. C'était sérieux, ton affaire. Parce que tu me chicanais des fois, tu me disais, ben non, moi, je suis loin d'être cadré, là. Je suis loin d'être ça. Et que je me voyais pas là-dedans. Tu sais, pour moi, être cadré, c'était une autre définition, là. C'était vraiment, tu Oui. sais, de se faire des listes, des calendriers, des ci, des ça, puis tout prévoir à l'avance, mais c'est pas ça. Puis tu sais, ce que tu dis au niveau du ménage de chambre, ça me ressemble vraiment, là. Je veux dire, moi, je me retrouvais dans mon bordel, là. Je me retrouve dans mes tas, là. Tu sais, je veux dire, je me fais des petits tas, puis je le sais où sont mes affaires, mais tout est bien classé, là, je me retrouve plus, là. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à une maman? Une maman, là, tu sais, d'un jeune qui arrive chez toi et dire, OK, je sais plus quoi faire, là. Dans sa chambre, là, c'est le bordel, là. Ben, ça dépend. Ça dépend. Moi, je dis lâche prise, puis ferme la porte. Non, mais il faut être dans le dosage parce que, tu sais, la chambre de l'enfant, c'est quand même son espace. Fait que, Tellement. tu sais, moi, pour moi, chez moi, là, c'est une fois semaine, tu ramasses ta chambre. Le reste du temps, ben, tu t'organises avec ce que tu as. Puis moi, si ça me plaît pas, ton ménage de chambre, je ferme la porte. C'est pas grave. OK? Ça m'arrive des fois là, que je vais dire, ah, là, t'as peu, tu sais, les livres sont tout étendus à terre. Là, tu peux-tu mettre ça dans tes tablettes? Puis... Mais sinon, le reste du temps, tu sais, c'est son espace à lui. Mais tu sais, j'ai le goût de dire, ben, il faut y aller dans l'équilibre puis dans le dosage de son espace intime. C'est ça, là. Et de comprendre aussi c'est Oui. quoi qu'il vit, puis de lui amener ça comme ça. Ben, tu sais, tu sais, je veux dire, au niveau de l'adolescence puis les changements, là, je veux dire, c'est un peu le chaos aussi, là, à l'intérieur. Fait que c'est normal que ça se répercute sur son environnement extérieur aussi dans sa chambre, là. Le temps que Oui. tout se place. Là, je vais dire, je vais, on va arrêter ici, on va aller à la pause. On va prendre une petite pause de quelques minutes, puis on vous revient avec la suite. Les lumières scintillent, tout brille autour. Les rues sont animées, pleines d'amour. Les rires se mélangent au son de la nuit. On sent la magie, c'est Noël qui fuit. Les échos du passé dansent dans nos cœurs. Un Noël un peu différent, un peu meilleur. Le sapin brille, le feu crépite. Les mains se tendent, tout s'éclaire, tout invite. C'est la fin de l'année. Le temps de rêver, les espoirs s'envolent, prêts à tout changer. On lève nos verres à l'aube d'un renouveau. Bonne année à tous, sous le ciel étoilé, si beau. Résolution flotte légère dans l'air. Le vent d'espoir nous pousse, on n'a plus peur. Les bras ouverts vers l'inconnu. Un nouveau chapitre à écrire, bienvenue. Les anciens regrets doucement s'effacent. On avance ensemble, on laisse la place à des rêves plus grands, à des sourires plus vrais. L'année nouvelle en nous renaît. C'est la fin de l'année, le temps de rêver. Les espoirs s'envolent, prêts à tout changer. On lève nos verres à l'aube d'un renouveau. Bonne année à tous, sous le ciel étoilé, si beau. Et quand minuit
minuit sonne, nos vœux s'envolent. Dans l'air frais du matin, tout est à nous, tout nous frôle. L'espoir est là, la lumière brille. Dans chaque cœur, une étoile scintille. C'est la fin de l'année, le temps de rêver. Les espoirs s'envolent, prêts à tout changer. On lève nos verres à l'aube d'un renouveau. Bonne année à tous, sous le ciel étoilé, si beau. Que chaque jour de cette année nouvelle soit rempli de paix, d'amour et de belles étincelles. C'est à toi. Alors, bonjour. Pour moi, aujourd'hui, ça s'annonce super bien. J'adore ça, ce qui se passe, ce qu'on se raconte, moi et Nadia. Euh, c'est vraiment dans le plaisir. Là, je vais vous parler parce qu'on va collaborer quand même régulièrement, moi et Nadia. Elle va avoir une chronique à un moment donné. Il va y avoir toutes sortes des choses comme ça qu'on va faire ensemble. Il va y avoir aussi ce qu'on fait ensemble aussi, parce que moi, je vais chez Nadia euh, une fois par mois faire des soins, faire des rencontres, des gens qui viennent pour leur ADN, de l'accompagnement énergétique. Fait que on va avoir à se parler à nouveau. Elle va continuer avec moi parce que, puis elle est là tout le reste de l'émission. Euh, j'ai j'ai expliqué déjà que j'avais travaillé à faire un oracle il y a quelques années. Et j'essayais ce matin, pas ce matin, mais cette nuit, c'est en 2021 qu'on l'a publié. J'ai commencé à travailler à peu près au 2020, 2019-2020 pour vraiment mettre ça en place. Moi, je mets en place ce que les guides me donnent à faire. On me guide à faire ça, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'ai fait la rose d'évolution, je l'ai montré à Nadia, c'est magnifique. Je vais vous arriver avec ça à une belle publicité à un moment donné sur mon Facebook, mais puis sur mon site internet. Et puis en même temps, je vais juste dire aussi que à partir de demain, si tout va bien, les émissions vont être sur YouTube, puis vous allez pouvoir aller chercher le lien sur mon site Internet. Ça fait qu'on va être capable, vous allez être capable d'écouter, parce que ça devient des podcasts, il va y avoir le un, le 2 et ainsi de suite, jusqu'à temps que on dit c'est assez. Mais pour le moment, on est sur une belle lancée. Ce matin, la carte qui a été pigée, puis ça, vous allez peut-être avoir à le travailler toute la semaine, ceux qui écoutent, ceux qui vont écouter, c'est rabaissé. L'oracle n'est pas un oracle. L'oracle, le mot-clé des expériences vécues, tome 1, n'est pas un jeu de cartes euh, qui est tarot ou quoi que ce soit, là. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle l'oracle, là. Ça peut être un outil aussi. Il n'est pas là pour amener au départ le positif. Il est pas là pour, il a pas été créé, hein. Tu sais, Nadia, tu travailles avec tes clients, avec le monde. Des fois, on va chez vous, puis on tire des cartes, même pour moi aussi. Puis ça dit toujours ce qui est là. Ça dit toujours, puis il y a des mots là-dedans, c'est l'abandon, la critique, la communication, les blessures, les barrières, les blocages. C'est un outil que j'ai créé pour qu'on puisse arriver à savoir c'est quoi l'émotion du moment. C'est pas demain, là, c'est aujourd'hui. Tu sais, tu te lèves le matin, puis t'as beau avoir fait ta méditation, t'as beau avoir fait tout ça, puis là, Caroline, il y a quelque chose là. Tu fais, attends un peu, là. Comment ça, je file comme ça? Ben, je vais prendre le jeu de cartes, puis je vais aller voir comment je file. Tu sais, des fois, tu me... Oui, vas-y.
Ben, tu sais, ça aide vraiment à mettre des mots sur ce qu'on vit à l'intérieur. Tu sais, quand que justement, tu sais, comme tu dis, il y a un petit quelque chose qui, tu sais, qui vient nous déranger à l'intérieur, mais on n'arrive pas à l'identifier, ben, ça permet vraiment d'identifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui dérange à l'intérieur de moi. Moi, je l'utilise énormément, là, dans mon bureau en intervention. Même en lithothérapie aussi, là, ça m'aide pour aller chercher, tu sais, cibler les pierres que les gens ont besoin. Hey, il y a une dame qui fait de l'accompagnement comme ça. Elle m'a raconté, l'oracle, elle m'a raconté, puis j'ai tellement, tu sais, j'ai travaillé fort pour faire tu sais, moi, je suis pas à l'université pour être auteur, là. J'ai pas ça, moi. Tu sais, moi, je suis une coiffeuse de métier, là. Mon diplôme, c'est coiffeuse. On m'a amené à faire énormément de travail sur moi pour arriver à créer ça. Parce que le créateur en moi, il est puissant. Je suis toujours en train on va dire de même, à starter un quelque chose. Mais tu sais, puis elle me raconte, elle me dit, Nicole, elle dit, moi, le client, je le reçois, je fais piger 3 cartes de l'oracle, puis qu'on regarde pas. Elle dit, c'est important qu'on ne regarde pas. Elle fait la consultation, le rendez-vous avec la personne, et à la fin, ils vont voir les 3 cartes, puis les 3 cartes, c'est exactement ce qu'ils ont parlé. C'est exactement ce qu'ils ont. C'est wow, là. Et moi, là, des fois, là, j'arrive dans les salons, là, les gens ils viennent piger les cartes, là, puis ils disent, ah! Coudonc, c'est quoi qu'il y a dans ce paquet-là? Mais c'est tout ça. C'est le plaisir de travailler pour savoir comment on file. Fait que tu vois, le mot rabaisser, c'est l'expérience de rabaisser mon monde, parce que c'est des deux côtés, hein. On peut vivre d'être rabaissé, mais on peut vivre aussi de rabaisser quelqu'un. Parce que dans ça, quand je l'ai fait, on m'a amené à voir les deux côtés. Parce qu'il y a un livre qui va avec. L'expérience d'être rabaissé par mon monde. Dans le mot rabaisser, l'expérience d'avoir ou de rabaisser, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là qui fait que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui est dans cette histoire d'être rabaissé? Mais ce que j'aime, puis ce que j'adore, là, c'est que quand la personne, elle a l'oracle chez elle, puis elle dit, tu sais, moi, Nicole, j'ai pigé une carte, là. Mais elle dit, je ne sens plus ça. Je ressens plus l'histoire. Parce qu'on prend la mémoire, puis on va le transformer en souvenir. C'est quelque chose, là. J'ai tellement été rabaissée dans ma vie, je l'ai travaillé. Je suis allée voir des gens qui sont entitrés à ça pour je vais, moi, je retiens pas personne, hein. Moi, je sais énergétiquement, je suis capable d'aller chercher où c'est. Ça, c'est correct. Mais des gens qui aiment pas le Zoom, qui veulent pas venir me rencontrer et tout ça, ben, ils ont le rack chez eux, ils font le travail, puis ils peuvent aller demander à des gens qui sont autour d'eux, des intervenants, tu sais, du monde qui sont là pour ça. Mais ce que j'aime, c'est quand on me dit, ça me parle plus. Ça me parle plus, ce moi. J'ai plus l'émotion dans le cœur, hein. Ah, wow. Hey, écoute, là. Fait que là, ce que je fais faire, puis ce que je fais faire, c'est que je dis tout simplement, lève-toi, va te regarder dans le miroir, puis félicite-toi, parce que tu as réussi à travailler l'expérience de vie. Tu as réussi à travailler tout ça. Il y a 54 émotions dans cette histoire, puis si un jour tu veux en savoir un peu plus, appelle-moi. J'ai aussi les oracles là, chez moi, là, dans mes bureaux, là, dans mes locaux, si jamais il y en a qui sont intéressés dans le coin du lac Saint-Jean, parce que moi, je suis à Saint-Félicien. On ne l'a pas mentionné tantôt là, au Oh, départ. merci. Oui. Si jamais il y en a qui en veulent là, dans le secteur, c'est vraiment un outil là, qui permet de mettre en lumière des choses tu sais, qu'on n'aurait pas soupçonnées aux premiers abords. Tu sais, souvent, on a tendance à dire ah, ben, j'ai de la peine, je suis en colère, ou tu sais, qu'on va nommer les émotions de base, mais on ne comprendra pas nécessairement c'est quoi l'expérience qui est liée avec cette émotion-là. Fait que ça permet vraiment de cibler concrètement c'est quoi l'émotion.
tu sais, c'est quoi l'expérience qui est liée à cette émotion-là, puis d'aller justement amener de la compréhension pour pouvoir, tu sais, le vivre, l'accueillir, puis après ça, laisser partir ça, dans le fond, là. Fait Oui. que, Il va avoir une carte à toutes les semaines, mais il y a aussi les deux cahiers que j'ai créés avec ça qui vont avec l'oracle, il y a des gens qui sont intéressés. Euh, Moi, je veux juste expliquer une tranche de vie. J'ai promis à Mario hier, Mario Gemme, que j'allais parler du cardinal. OK? Toi, ben, Nadia, tu sais l'histoire, c'est assez élevé. Un jour, je pars aller prendre une marche. Je, 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 je file pas. Je file pas bien. Je prends le temps. Je dis, OK, je vais aller prendre une marche. Dans mon coin, moi, c'est un quartier fermé, là. C'est que je tourne à droite, après la prochaine rue, je tourne à gauche. Puis à un moment donné, j'entends siffler. Mais comme je file pas, je fais comme attends un petit peu, là. C'est qui les, c'est qui l'innocent qui siffle après moi, là? Dans ma tête, là, c'est comme, ça se peut pas que ce soit un oiseau. Ça se peut pas, tu sais, j'avais pas, et à un moment donné, j'arrête, puis je regarde, puis j'écoute. Mais je suis en face de l'arbre. Il est dans, c'est toute cette stature-là, là, il est là, là. OK? Puis je vois ce rouge-là, je dis, mon Dieu, hey, mais c'est un cardinal. Puis là, il part. Il jase, puis j'ai dit, je t'entends pas, je sais pas c'est quoi tu me parles. Puis il jase, puis il jase, puis il jase. J'avance, il me suit, jusqu'à temps que j'arrive à l'autre point de rue. Quand j'arrive de l'autre bord de la rue, ce qui veut dire que l'autre rue après, il est encore pareil, mais je le vois plus loin. Il a fait ça pendant, je sais pas, à chaque fois que j'allais marcher. Pendant plusieurs matins, pendant plusieurs, je peux dire plusieurs mois, là, que ce soit autant en été comme hiver, on dirait que les autres, ils s'en vont pas. Et j'appelle un ami, puis j'ai dit, est-ce que tu as la documentation d'un cardinal? Il m'envoie ça, je dis, waouh, hey, écoute, c'est à peu près ça. À un moment donné, ça s'est poursuivi. Mon chum, il dit, ah, il dit, c'est parce que tu le veux. Hey, il sait pas quand je sors dehors. J'avais des clients assis dans mon bureau, là. OK? Ils étaient assis, le monde était assis là, là. OK? Puis là, t'entendais jacasser puis siffler, puis j'ai dit, attends un petit peu, ça sera pas là. J'allais doucement ouvrir la porte de dehors, d'en arrière. Puis là, je disais, puis là, je le cherchais, puis je regardais, il était soit sur la cabanon, soit dans l'arbre, je disais, oui, je t'ai entendu. Je comprends pas toujours ce que tu me dis, mais je suis contente que tu sois là. Je refermais la porte, plus rien. La semaine passée, ou cette semaine, puis ça s'est fait longtemps, là. Puis à un moment donné, je me suis fâché contre l'énergie. J'ai dit que il est parti pour un temps, là. Je vous le dis, j'étais fâché, puis j'étais pas dans mon assiette et tout ça, puis non, ça c'est pas, ça existe pas, puis une affaire de folie. Jusqu'à temps que je dise, non, non, tu me manques, et il est revenu. Puis ça, c'est un peu long, puis je veux pas aller dans ces détails-là. Pas parce que je veux pas en parler, c'est juste que ça pourrait être long là-dessus. La semaine passée, ou au début de la semaine, je m'en vais, je dis à mon chum, j'ai dit, je vais aller marcher. Au lieu de tourner à droite, je tourne à gauche. Demandez-moi pas pourquoi j'ai tourné à gauche, aucune idée. Fait que je passe sur le bord de la piscine, il y a une piscine publique, je passe sur le bord, puis je m'en vais, puis à un moment donné, un vacarme. Un vacarme. Ça siffle, ça crie, ça hurle. Voyons. Hein? Ah ben bonjour. Jusque temps je marche, puis jusque temps je sois vis-à-vis de lui, puis j'y parle, puis j'ai dit bonjour, comment ça va? Puis je comprends pas toujours ce que tu me dis, tu le sais. Il y a une femme, une belle madame qui s'en vient avec des écouteurs. Fait que j'ai fait signe. J'ai dit, enlève tes écouteurs. Enlève ça. Elle me regarde, je dis, écoute, écoute, écoute. Il s'est mis à jaser, là. Il s'est mis à jaser, là. Ah, c'était extraordinaire. Puis elle me regarde, puis elle dit, merci beaucoup, madame. Vous faites ma journée. Ce que je viens de vivre là fait ma journée.
à part un petit bout de temps, un petit peu plus loin, mais ses écouteurs. Moi, j'ai dit, il fait ça la semaine, tu sais, il fait ça la journée, Fait que j'ai dit bonjour, puis je m'en vais, puis je continue mon chemin. À un moment donné, oups, plus rien. Le message, c'était pour qui? C'était pour moi. Il est encore là. Il était là pour la dame. Pour moi, avez-vous déjà regardé les signes? T'as-tu déjà, toi, Nadia, vécu ça? Un signe comme ça? Ben, dernièrement, oui. T'as pas? Ben, dernièrement, oui, là, tu sais, j'ai eu une journée où ce que j'avais un coup de mou, là, comme on dit, là, je pilais pas non plus. Un quoi? Un coup de mou? Un coup de mou. OK. Je sais pas si ça se dit. Ça, Peut-être que voilà, oui. ça, tu viens de le dire, ça se dit. Bon, ben, c'est ça, j'invente des mots. Ça m'arrive des fois d'inventer des mots. Ça, c'est comme les sandwichs puis les mamouiches, là. OK, maman. Pas de différence. C'est la même affaire, c'est juste ça m'amuse. Ben, c'est ça, je filais pas, puis j'étais fâchée toute seule chez nous, puis je tempêtais un peu, là, toute seule avec moi-même. Tu sais, je me parlais, puis j'étais comme, tu sais. Puis là, quand je suis arrivée en face de la baie window, dans mon salon, j'ai une grande baie window, mais il y avait un petit pic-bois qui est atterri sur la pelouse, puis il s'en allait vers moi, puis mes fenêtres étaient ouvertes, puis il chantait. Puis là, il avançait vers moi tout le temps. Puis après ça, il s'est en allé dans des windows. Mais tu sais, il me regardait vraiment, là, tu sais, comme si qu'il me fixait, là, puis j'ai fait, OK, c'est bon. C'est avec ce que j'étais en train de nommer, tout ça, j'ai fait, c'est beau, j'ai compris. Merci, merci. Puis, tu sais, là, de temps en temps, tu sais, j'en vois un qui voit, là, qui vient, là. Mais, tu sais, j'avais pas fait l'association. Ça faisait plusieurs fois, là, tu sais, que j'en voyais un, tu sais, dans des moments où, tu sais, mettons, je m'adressais à, tu sais, souvent, je parle à mon père, puis c'est souvent dans ces moments-là où ce que je vois le pic-bois. Mais là, j'ai vraiment compris que Colin, ben, tu sais, si c'était pas un, et si c'était un signe finalement, tu sais, de coucou, je suis là, là. Tu sais, je t'entends, je t'écoute, je suis présent. Fait que, Mais en réalité, c'est vraiment un signe. ouais. Ben oui, mais tu sais, des fois, je veux dire, on doute, hein? C'est dommage, hein, Ouais, on ait cette histoire de doute-là. ouais. Tu sais, de juste dire, OK, il y a personne qui peut prouver si c'est vrai, mais il n'y a pas personne qui est capable de prouver que c'est pas vrai. Alors, de prendre le temps de dire, c'est un signe, c'est mon papa qui est là. Ça fait, tu sais, je pense que c'est dans le ressenti aussi qu'on sait si c'est vrai pour nous ou pas. Puis pour moi, ça l'est. Tu sais, je veux dire, pour moi, dans mon cœur, ça l'est. Fait qu'à cette heure, quand que je vois un pic de bois, je fais salut papa. C'est tellement réel, c'est tellement de prendre le temps. Je vais demander aux auditeurs, puis vous pouvez me l'écrire ça, parce que ça va être partagé même sur Facebook, vous pouvez m'écrire, me dire, attends un peu là, est-ce que moi j'ai un signe? J'ai un signe d'un quelque chose. Tu sais, il y en a une, je me rappelle, c'était une abeille. L'abeille avait sorti, il était bien enveloppé, l'urne, le décédé était dans l'urne, le sac, et quand ils ont ouvert le sac, l'abeille a sorti. Mais l'abeille était à une connotation précieuse pour la personne qui était décédée, là. Ouais. C'est quelque chose, là. Tu sais, Mm. qu'est-ce que vous autres, qu'est-ce que vous pouvez raconter de ça? Parce que, puis écoutez aussi le signe, là. Ah, c'est pas vrai, ça. Ah, c'est pas vrai, ça. Non, non, c'est de prendre le temps. On voit pas de l'autre bord. On voit pas tu sais, on les prend pas, les portes. Des fois, il y a des portes qui sont ouvertes, puis on veut pas les prendre parce qu'on a peur de ce qu'il y a de l'autre bord. Mais il y a des signes qu'on reçoit ici, puis qu'on doit prendre le temps. On doit prendre le temps de dire, t'as peu, là. T'as peu, là. Moi, moi, je crois, je sais dans mon cœur. Le cardinal, là, tu sais, je veux dire, moi, ça se fait que j'ai été me promener euh, à un endroit X, je file pas, je m'en vais pour un examen de la vue, je file pas, je descends la côte, m'en aller sur le chemin Sainte-Foy.
Il y en a un là, puis il jase, là. Est-ce que c'est le même? Je le sais pas. Est-ce qu'ils sont différents? Je le sais pas. Mais je sais une chose, par exemple, c'est qu'il me donne un signe, ça va bien aller. Tu sais, c'est que ça va bien aller. Comme toi, là, c'est les paroles que tu avais besoin, ça va bien aller. Tout à C'est fait. de Ah prendre, oui, d'être là, puis de prendre le temps, puis de dire, OK, tu sais, wow, hein. Tu sais, moi, parce que tout à l'heure, on n'a pas tout à fait parlé de, de ton enseignement en lithothérapie que tu fais avec les gens. Mais moi, j'aimerais ça, si tu as un cardinal en quelque part dans des choses que tu rajoutes avec les pierres et tout ça. Faudrait que tu regardes ça. J'aimerais ça. je me le prends en note. J'ai des aigles, j'ai des petits colibris, mais j'ai pas de cardinal. Je vais regarder. OK, c'est comme les colibris, les colibris. Pourquoi les colibris sont sur la Terre? Bonne question. Je sens que tu vas me dire la réponse. L'amour, hein. OK. Tu sais, le colibri, lui, là, il vole tellement vite là, qu'il n'y a pas le temps. Ouais, Mario, il a répondu, lui. Ils Son sont porteur d'amour. porteurs d'amour. Oui, ils sont porteurs d'amour. Et c'est réel, là. C'est vrai, ça. C'est vrai, cette histoire de Wow! Je suis allé à Shasta, puis à un moment donné, il y en avait, là. C'était extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Malkou, qui venait du Pérou. Oh, quel être extraordinaire. Eux autres, ils avaient fait une pièce de théâtre avec sa conjointe qui dansait avec le costume les ailes du colibri. C'était de toute beauté. C'est comme ceux qui volent, voyons, les grandes ailes, là, les libellules. Oui. Aïe, écoute, les libellules. Ah oui. Je n'ai sauvé une, moi. Elle était en train de se noyer sur une chaise, dans le petit flaque d'eau que ça avait fait. Puis elle était de l'autre bord, là. C'est que si on ne l'aidait pas, elle allait mourir. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, les libellules représentent l'illusion. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et quand Oui. je suis allée à Shasta, on est allé sur un terrain, mais il y en avait des bleus, là, mais tout le tour de nous, là. C'était Mhm. extraordinaire. C'est très proche du monde féerique aussi, les libellules, tu sais, les fées, tout ça, là. Mais oui, c'est vraiment pour, tu sais, le message, c'est de faire attention, justement, c'est avoir les choses au-delà du masque, j'ai le goût de dire, là. OK. J'ai dit la première fois, à la première histoire que j'ai fait la semaine passée, que je poserais une question. Ne vous en faites pas, je ne veux pas nécessairement avoir de réponse, mais il y a une question que moi je me pose avant qu'on termine parce que l'émission achève. Puis vous pouvez me poser des questions aussi que je pourrais poser en ondes. Écoute, comment ça se fait que moi, je suis obligé de faire attention à l'eau, de pas gaspiller l'eau? Ben, on va me dire, c'est juste parce que c'est l'environnement, puis je suis en parfait accord avec ça, là. OK? Mais quand je vais au centre d'achat ou quand je m'en vais chez toi, j'arrête à un endroit X, puis tu sais, les choses automatiques, là, t'as fait ton petit pipi, ton numéro 2, tu te lèves, la machine à part, mais t'as pas fini, tu te lèves, tu vas te laver les mains, puis elle tourne encore, c'est beaucoup d'eau. Pourquoi c'est faire que moi, je suis obligé de faire ça. Je me sens obligé. J'espère que je pose bien la question. Puis que je regarde à côté quand je vais dans des places comme ça. Tu sais, tu vas te laver les mains, puis le savon, tu sais, que tu mets du savon, l'eau coule, mais l'eau, t'es sorti, puis elle coule encore. Moi, j'aimerais ça que les gens dans le monde entier, on fait attention à ce, cette précieuse dont on a besoin, l'eau. Juste comme ça. Des fois, je suis assis, si vous devriez me voir, des fois, je suis assis aux toilettes, puis je me dis, OK, elle va-tu bien fonctionner, elle? Elle va-tu juste faire son travail, puis elle va arrêter? Je comprends pas qu'on a fait des choses automatiques. Je comprends pas. Je comprends pas que je suis pas capable de peser sur la petite planche, là.
Je suis pas capable d'ouvrir les robinets. Pourquoi c'est faire que ça se fait comme ça? Quand j'ai fini de me rincer les mains, ben, je vais juste fermer le robinet. Tu comprends? Moi, je regarde Nadia. Vous devriez me voir parce que je suis en Zoom avec elle, puis on se voit, puis elle est là, puis elle fait c'est comme oui. Puis c'est vrai. C'est vrai. C'est précieux, ça. C'est précieux. Alors, pourquoi on ne reviendra pas à l'ancien, où je vais être capable de peser sur la clenche, puis je vais être capable d'ouvrir le robinet pour me laver, me laver les mains, puis que je vais être capable de le refermer par après. Il me semble que ça aurait de l'allure. Fait que je me sentirais plus appuyé que quand j'utilise l'eau, parce que je fais très attention à ça. Alors, je prends le temps. Merci Nadia de cet échange. On n'a pas terminé de travailler ensemble. Euh, j'adore ça. Ben, écoute, c'est un grand plaisir pour moi aussi, là. J'ai vraiment apprécié, là, le moment, les échanges, tout ça. Et non, ce n'est pas fini. On va avoir des beaux termes. Si des fois vous avez des idées de sujets, Ou tout des ça comme questions? ça, des questions que vous aimeriez qu'on jase en lien, justement, tu sais, ça peut être en lien avec les enfants, les ados, en lien avec des sujets, là, au niveau de l'intervention. N'hésitez pas à nous donner des petits cues, là, des petits commentaires pour nous donner des idées pour qu'on puisse répondre. La moi, mon petit-fils, il y a longtemps, il appelait ça des pierres semi-précieuses. Oui. Et puis ça a resté dans mon cœur, moi, c'est quand il m'avait dit, ah, grand-maman, t'as des belles pierres semi-précieuses. Si advenant qu'il y aurait une dame qui dit, OK, mon fils, ma fille, elle vit telle chose, puis on ne nommera pas, euh, de par une pierre, tu peux aider aussi. Tout à fait, mais tu sais, moi, quand je sais qu'est-ce que la personne vit en ce moment au niveau ben, tu sais, de ses expériences de vie puis de ses émotions, ben, je suis capable de guider vers une bière qui va l'aider dans le moment, là. Euh, il peut construire aussi. Est-ce que ça va être à l'automne que tu vas faire des ateliers pour les bracelets puis tout ça? Oui, probablement que je vais redémarrer cet automne les ateliers. Là, je suis en train d'en préparer. Là, d'ailleurs, on en prépare ensemble aussi là, qui vont sortir bientôt à la fin de l'été. Là. On a des beaux Oui. projets, moi et Nicole, là, à vous présenter là, pour l'automne. Mais oui, il va en avoir. C'est sûr que je vais en refaire. Puis j'en fais dans des organismes aussi de temps en temps. Sauf que là, j'ai pas de date ciblée là, Tiens. pour l'été Mais prochain. c'est quelque chose qui, mettons qu'il y aurait, je sais pas moi, ici, là, à Québec, là, pas loin de chez moi, il y a une école et tout ça, puis ils disent, OK, Nadia, est-ce que j'ai entendu ça à la radio et tout ça? Est-ce que tu serais apte à venir et tout ça? Fait qu'on peut communiquer avec toi parce que tu peux te déplacer, là. Si tu m'héberges, je vais venir. Oui, 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 oui. Ça fait Alors, je suis ouverte là, aux propositions, là. parfait. Alors, merci infiniment. Je Merci vais à toi. demander à Mario parce que je suis très, très, très choyée parce qu'il est là encore aujourd'hui à faire en sorte que ça se passe super bien. Merci infiniment, Nadia. Merci aux gens qui nous ont écoutés puis qui vont nous écouter. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Vous allez aller dans ma page professionnelle Facebook puis on pourra discuter. Alors, on arrête ça ici. Je vous souhaite une belle, belle fin de semaine. Il annonce du soleil. Je vous le dis. Supposez, je pense que c'est ça que j'ai entendu ce matin. Oh, ça va être le fun! Alors, bonne semaine à vous tous et à bientôt. Bye bye, bonne semaine. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'académie ouvre ses portes.
se poser et doucement renaître en vérité. L'académie ouvre ses portes et tout en toi se